Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode qui propose une vraie transformation. Comment passer de l'incertitude financière à une véritable souveraineté. On va parler du plan de souveraineté de Nirvana Capital, qui est en fait une feuille de route pour évoluer du statut de spéculateur, souvent bien stressé, à celui de rentier, totalement serein. C'est un sacré programme, alors voyons comment ce plan propose de nous y emmener. Ici, l'idée, ce n'est pas juste de faire quelques ajustements dans une stratégie. Non, on parle d'un changement radical de perspective, de mentalité. Le plan commence par définir deux archétypes, qui sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre, le spéculateur et le rentier souverain. C'est notre point de départ et notre destination. Et là, le contraste est saisissant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment le cœur de la méthode. D'un côté, on a cette image du spéculateur, littéralement enchaîné à son écran, prisonnier de la volatilité des marchés et de toute l'anxiété qui va avec. Et de l'autre, on a le rentier souverain. Lui, il a bâti un système qui lui offre de la sécurité, une liberté géographique et surtout de la sérénité. L'objectif est donc très clair. Il s'agit de construire le pont pour passer de la rive de l'anxiété à celle de la sérénité. Ok, mais alors comment on fait concrètement pour opérer cette transition ? Eh bien, le plan se présente comme une véritable carte, une carte du territoire, structurée en 7 modules bien précis. C'est un guide pour naviguer dans le monde parfois complexe de la finance et de la construction de son patrimoine. Et la voici, cette fameuse carte, dans le détail. On voit bien que les 7 modules couvrent absolument tout, du diagnostic de l'économie mondiale jusqu'à la stratégie de sortie. Il faut bien comprendre que c'est un parcours qui est pensé sur 18 mois. Ça s'adresse en particulier aux nouveaux investisseurs avec une idée forte, se former en même temps qu'on investit. L'objectif final, c'est une protection financière solide à un horizon de 5 à 10 ans. Et le gros plus, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a le suivi de Nirvana Capital et le soutien de toute la communauté du comptoir de la finance. Au cœur de toute la logique du plan, il y a une stratégie en 2 temps. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. D'abord, on bâtit, ensuite, on protège. Il faut d'abord construire un actif qui soit solide, et ensuite, il faut le défendre bec et ongle. Regardons ces 2 piliers de plus près. La première étape, c'est donc de construire le moteur, ce que le plan appelle le cœur du réacteur, le portefeuille all-weather ou tout temps en français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est construit et diversifié de telle manière qu'il puisse performer quelle que soit la météo économique. Le but, ce n'est pas juste d'avoir un portefeuille résistant, mais carrément antifragile, c'est-à-dire un portefeuille qui peut même se renforcer quand il y a de l'incertitude. Mais bon, un moteur, aussi performant soit-il, sans protection, il est vulnérable. C'est tout le rôle du module 3, forger un véritable bouclier juridique et fiscal. L'ingénierie fiscale, bien sûr, légale. Ce n'est pas une option, c'est l'assurance vie du portefeuille. C'est ce qui garantit que chaque euro de croissance généré est réellement préservé et même maximisé. Concrètement, comment on met en place ce fameux bouclier ? Le passage à l'action est très méthodique. On commence par un audit complet et ensuite l'étape 2. Et là, j'insiste, elle est non négociable, c'est la consultation d'experts qualifiés. Pourquoi ? Parce qu'un investisseur souverain, il ne navigue pas à l'aveugle dans les complexités juridiques et fiscales. Au contraire, il s'entoure des meilleurs pour sécuriser chacune de ses décisions. Et cette citation, elle résume parfaitement cette philosophie. Tenter de faire des économies de bout de chandelle sur des conseils d'experts juridiques et fiscaux, c'est souvent l'erreur qui coûte le plus cher au final. Il faut vraiment changer de perspective. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement direct dans la sécurité et la durée de son patrimoine. Ok, la mécanique, les structures, c'est une chose. Mais le succès à long terme, il dépend d'un autre facteur, qui est peut-être même le plus important de tous, le mental. Et c'est justement ce sur quoi se concentre le module 6, ce qu'il appelle la psychologie du sniper, en d'autres termes, la maîtrise indispensable du jeu intérieur. Et pour forger cette discipline de sniper, le plan propose un véritable entraînement mental. On n'est pas dans la théorie, on est dans des exercices très concrets. Identifier ses propres biais, ceux qui nous font prendre de mauvaises décisions, rédiger une lettre à soi-même, à relire dans les moments de panique pour garder le cap dans la tempête, ou encore visualiser très régulièrement son objectif à long terme. Le but de tout ça, c'est de développer le sang-froid qui est indispensable pour tout investisseur qui voit le noir. Alors, tout ça, c'est bien beau. Mais au final, le fruit de toute cette discipline, si on l'applique sur le long terme, ça donne quoi concrètement ? Le plan est très clair là-dessus et propose une chronologie des résultats qu'on peut attendre si, et seulement si, on s'y tient avec rigueur. Et cette chronologie, elle est vraiment, vraiment cruciale. Elle montre que c'est dans les premières années que tout se joue, que la discipline du sniper est la plus mise à l'épreuve. L'année 2, elle est même identifiée comme la phase d'abandon.
C'est là que la majorité des gens jettent l'éponge parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais pour ceux qui persévèrent, la magie des intérêts composés commence à opérer dès l'année 3, avant de s'accélérer de plus en plus. La patience finit toujours par payer. Et pour que ce soit encore plus parlant, voici un exemple concret tiré de la source pour un profil d'investisseur qu'on pourrait qualifier de modeste. Après 10 ans de discipline, l'objectif c'est quoi? C'est un capital sécurisé d'environ 45 000 € qui va générer une rente passive de plus de 1 800 € par an. Ça illustre parfaitement comment le plan peut rendre l'objectif de rente totalement accessible. En fait, si on résume, le but ultime de toute cette démarche, c'est une transformation en profondeur. C'est de passer du statut de participant un peu passif qui subit les événements à celui d'architecte actif de son propre destin financier. Cette métaphore visuelle, elle est parfaite pour résumer le parcours. On part d'une situation où on est complètement submergé par la complexité, les papiers, les impôts, l'incertitude, pour arriver, après avoir suivi la carte, à un état de clarté, de confiance, de maîtrise. L'idée du plan, c'est vraiment ça, nous faire passer de la complexité qu'on subit à la clarté qu'on maîtrise. Finalement, toute la philosophie de ce plan, elle peut se résumer à une seule question fondamentale. L'impôt, est-ce que c'est une fatalité qu'on subit passivement ou est-ce que c'est juste un des paramètres du jeu financier, un paramètre qu'on peut apprendre à maîtriser? Selon ce plan, la réponse qu'on apporte à cette question, c'est la toute première étape vers la souveraineté financière.